Bonjour et bienvenue dans le JT numéro 3, le JT de la semaine 9 juillet. Alors accrochez-vous parce que ce JT, j'ai envie de l'intituler le JT du carnage. Là, l'actualité est pas jolie. Mais commençons sans plus attendre. Alors à peine je finissais d'enregistrer le dernier JT, une actualité venait de tomber, sans mauvais jeu de mots. Donc on apprenait en live qu'un monsieur d'origine russe était sur le toit du temple de Chalong et qui malheureusement a fini par sauter. Alors on a vu plein de vidéos en direct parce que beaucoup de gens s'étaient attroupés pour filmer ce triste événement. Alors cette personne, ça faisait depuis 4 heures qu'il était perché sur le toit. Juste au moment où les secouristes sont venus à lui, sont grimpés sur une échelle pour venir en aide, il a refusé l'aide, il a commencé à se débattre et sauter d'un seul coup. Donc les secours avaient un petit peu prévu le coup, ils avaient mis des matelas gonflables tout en bas du temple. On peut voir sur certaines images qu'il avait atterri sur le matelas gonflable, mais malheureusement, il est décédé de ses blessures quelques heures plus tard à l'hôpital. Alors c'est la première fois qu'un événement arrive comme ça sur ce temple-là, mais c'est peut-être pas la dernière fois qu'il peut y avoir des événements de ce type-là. On sait bien que depuis la guerre, beaucoup de Russes sont venus en Thaïlande, un peu pour se planquer aussi, pour fuir la guerre de leur pays, et je pense que beaucoup sont venus sans situation ou deviennent à court d'argent, n'ont pas de métier, n'ont pas de ressources, du coup se retrouvent sans solution, et malheureusement ça leur pousse à avoir des idées noires. Je pense que la Thaïlande devrait se soucier un peu de ces expatriés, de ces immigrés, car peut-être que ce genre de cas pourrait se reproduire. Passons directement aux news nationales parce que là il y en avait beaucoup cette semaine. C'est parti. Alors, ce qui a fait beaucoup parler dans l'actualité ces derniers jours, c'était la disparition et meurtre d'un ressortissant allemand, monsieur Peter Hans, ce riche millionnaire, businessman, homme d'affaires. Alors, pendant plusieurs jours, ses proches avaient alerté les autorités pour sa disparition. Il y avait même une caution de 3 millions de bahts pour toute personne qui avait des informations sur lui. Heureusement et malheureusement, l'enquête a tourné très vite. Pour résumer l'histoire, ce monsieur avait rendez-vous avec un agent immobilier, une dame allemande aussi, et après cet entretien, donc, il aurait disparu. 2-3 jours après, l'enquête a avancé et les policiers ont retrouvé dans une maison louée un frigo type restauration, dans lequel se trouvait le corps du malheureux. Alors le corps avait été découpé aux extrémités et mis en morceaux dans ce frigidaire-là. Après autopsie, ils se sont aperçus qu'il avait reçu un coup derrière la tête, ce qui indique bien que cet assassinat était prémédité. Alors ce frigidaire dans lequel était le corps, à la base, il n'était pas au même endroit. Il était dans une première maison et une dame, cette fameuse dame allemande, a appelé une société thaï pour venir déménager le frigo et le déposer dans cette nouvelle maison en location pour éventuellement brouiller les pistes. Quand la société a vu ça aux informations, bien entendu, ils ont appelé les policiers et c'est comme ça qu'ils ont remonté la piste par rapport à cette dame-là. On a vu aussi la vidéo qui circulait de la voiture de monsieur Peter Hans qui suivait justement cette dame en voiture, ce qui en faisait déjà la suspecte numéro 1. La seule défense un peu bancale de cette dame était de dire « Ah bah non, j'avais pas vu en fait qu'il me suivait avec son 4x4, moi je partais chez moi, j'ai pas vu qui était derrière moi. » Donc déjà, alibi bidon, hein. Alors l'enquête est toujours en cours, mais apparemment ce ne serait pas elle qui aurait exécuté ce monsieur-là. Alors elle a fait appel plutôt à un gang de motards, 3 personnes ont été interpellées. Alors tout ça pourquoi? Bah ce monsieur forcément était riche, avait beaucoup d'argent, donc ça a attiré forcément des mauvaises personnes autour de lui. Il avait des projets sur Koh Samui et il devait justement discuter avec cette dame-là. Détail important, c'est-à-dire que les dernières actions de son téléphone étaient de faire un transfert d'argent à l'étranger qui représente à peu près 3 millions de bahts. C'est pas énorme, ça fait à peu près 80 000 euros. Certes, c'est une belle somme, mais elle n'est pas pour tuer quelqu'un. Sauf que pour faire ce genre de gros transfert, il fallait faire une reconnaissance faciale avec le téléphone. Donc j'imagine bien que la personne l'a pas fait de son plein gré. Je pense qu'après son meurtre, ils se sont servis de son visage pour faire la transaction. Ouais, c'est sale. Je sais qu'en Thaïlande, il fait très chaud, mais d'ici là, à mettre le gars dans le frigo, il y a des limites quand même. Conseil, si vous avez un entretien commercial dans l'immobilier, que la personne qui vous reçoit vous demande si vous avez chaud, non, je vais bien. Même si vous suez à grosses gouttes, non, je vais bien. Sinon, c'est direction cercueil climatisé. Ah, c'est bien les riches, ça, ils veulent toujours plus. Alors on continue dans le carnage de la semaine, un pont s'est effondré, enfin plutôt qu'un pont, on appelle ça un overpass. Vous savez, un overpass c'est comme une bretelle, comme une sorte de voie rapide pour alléger un peu le trafic, peut-être pour qu'il y ait encore plus de voitures, encore plus de pollution à Bangkok. En tout cas, cette passerelle s'est effondrée, ce qui a causé la mort de 2 personnes et une dizaine de blessés, plus la destruction de plusieurs véhicules. Alors il n'y avait plus qu'à espérer que cette passerelle était une passerelle pour aller au paradis. Autre gros événement de la semaine aussi, c'est la suite des élections, pas présidentielles, car c'est une royauté, l'élection ministérielle, si on pouvait dire ça comme ça. C'est un gros enjeu, car le gouvernement qui était en place depuis 8 ans. Alors comme tout gouvernement, il a fini par se faire détester par la majorité. L'ancien Premier ministre, monsieur Prayut, quant à lui, a démissionné, donc on est sûr que ce ne sera pas lui qui va se représenter à nouveau. Et donc une nouvelle figure se présentait, monsieur Pita, le représentant du parti Move Forward, couleur orange. Là, il a une majorité populaire derrière lui, il est très apprécié, et c'est une personne qui a 42 ans, donc assez jeune. Malheureusement, au dernier compte des votes de l'Assemblée, il n'a pas eu assez de votes pour pouvoir passer directement au premier tour. Alors il lui fallait 375 votes sur 749. Malheureusement, il a eu que 324, donc il lui manquait une petite quarantaine. Il y a eu 182 votes contre et 199 abstentions.
Ah, on les reconnaît, les petits opportunistes, là, ceux qui votent. Non, non, moi j'attends, moi je vais voter pour le prochain gouvernement. Moi, je veux ma place au pouvoir, moi, donc je vais pas me cramer. J'attends, puis après on va suivre le nouveau gouvernement. Alors la suite se déroulera le 19 juillet pour avoir un second tour, mais pour qu'il puisse participer, il faudra qu'il arrive à convaincre de se représenter une deuxième fois alors qu'il a perdu déjà au premier tour. Ça va être compliqué pour lui. Et après le 19, le lendemain, il y aura le vote définitif. Beaucoup de Thaïlandais sont déçus, certains projettent de manifester. On espère que tout va bien se passer, car nous les manifestations, on sait ce que ça donne. C'est pas très bénéfique. Petite anecdote, les Français enregistrés à l'ambassade Thaïlande-France ont reçu un email indiquant qu'il ne fallait absolument pas participer, encore moins manifester. En gros, de se la fermer, quoi, de rester assis dans son coin, popcorn au durian. Oui, ça existe. Affaire à suivre la semaine prochaine. Passons aux news internationales. Alors, news qui est plutôt ciblée en Thaïlande, mais qui concerne aussi la France, car j'ai vu qu'il y avait des cas en recrudescence aussi. Alors, une épidémie, vous avez manqué ce mot-là, hein. Donc, une épidémie qui donne la dengue transmise par les moustiques. Alors, au niveau de la Thaïlande, c'est le plus haut niveau depuis plus de 3 ans. Il y a 3 fois plus de cas que l'année dernière. Alors, il y a entre 1500 et 2400 cas par semaine, ce qui fait que depuis janvier et juin, il y a à peu près 30 000 cas recensés, avec 33 décès. Ah, attendez, là, ça fait beaucoup de 3, là, 33. 3 plus 3 fois 2, ça fait 666. Je le savais, ces bêtes de l'enfer. Alors, comment reconnaître les symptômes? Fièvre, douleur musculaire, yeux rouges et grosse fatigue qui dure 1 semaine. Par contre, si ça fait plusieurs années que vous êtes dans cet état-là, c'est que vous êtes un gros junkie défoncé qui porte un Serwell et qui écoute du Trio en boucle. Et là, on peut rien faire pour votre cas. Alors, comment se défendre par rapport à ces démons de moustiques? Ça! Et tu smash, revers, coup droit, boum! Ah! Dernière news internationale, on a le film Mission Impossible tout dernier qui vient de sortir avec Tom Cruise. Alors attention, imitation. Alors comme d'hab, des effets spéciaux en veux-tu en voilà, des scènes de baston, on casse des motos, des voitures, un héros increvable. Regardez la moto là, hop, dans le vide, boum, détruite. Les gens l'ont fait plein comme ça avant d'avoir la bonne scène. Et pour clôturer le tout, ils ont même construit un train entier exprès pour la scène, pour aller le faire sauter aussi dans le vide et le détruire. Si vous vous ennuyez, vous savez pas quoi faire de vos trains, hein, monsieur Cruise. Moi, j'ai une idée, hein. Je connais une compagnie qui en a énormément besoin, hein. Donc vas-y, mets le costume. Bah oui, mon petit Tom Cruise. Toi, tu fais une fois par film ton parcours du combattant. Mais les Français, c'est tous les jours qu'ils font des cascades et qui risquent leur vie dans l'espoir de pouvoir rentrer chez eux. Rien d'extraordinaire. Pour des coups, avoir des trains à l'heure, ça, c'est la vraie mission impossible. Le train numéro 3000 à destination de Bruxelles midi est supprimé. Merci de votre compréhension. Oui, allô, Ouais, on a allô. encore un appel? J'imagine que c'est monsieur H. Peu importe qui c'est, ça ne te regarde pas. Bah, un peu quand C'est même. moi qui ai annulé ton train. Reste dans ton vieux studio là avec tes chemises à fleurs. Chemise à fleurs. Je les aime, mes chemises à fleurs. Non? Laissez-moi vous présenter la tendance qui fait vibrer le monde de la mode, les chemises à fleurs. Nos chemises à fleurs ne sont pas seulement belles, elles sont aussi incroyablement confortables. Elles vous procureront une sensation de bien-être ultime tout au long de la journée. Bougez, dansez, exprimez-vous librement grâce à leur coupe parfaite et leur confort exceptionnel. Nos chemises à fleurs sont aussi polyvalentes qu'un caméléon dans une jungle. Que vous souhaitiez un look décontracté pour une journée ensoleillée ou une tenue chic pour une soirée branchée, associez-les à une veste pour un style plus sophistiqué. Les possibilités sont infinies. Tout ceci pour un prix imbattable de 300 bahts. Rejoignez la révolution florale et arborez fièrement une chemise à fleurs. Petit point météo rapide sur Phuket. Donc, comme par hasard, j'avais un petit peu fanfaronné sur le soleil. Bah, boum, dès le lendemain, on s'est mangé 2 grosses journées de pluie avec des averses assez violentes, ce qui a causé des petites inondations locales, pas au point de faire des articles comme certains médias. Et ensuite, ça s'est un petit peu rétabli. Il y a juste eu vendredi soir une averse un peu costaud, mais le restant de la journée, c'était soleil. Et ça a tenu la fin de semaine. Alors comme dans chaque JT on parle de météo, je vais vous apprendre à dire comment il fait beau ou il ne fait pas beau en thaïlandais. Alors on commence par apprendre le temps, alors c'est le temps météo, c'est pas le temps l'heure. Le temps ça se dit agad, agad. Donc s'il y a une bonne météo, on dit agad, di en fait ça veut dire bon. Ensuite si la météo n'est pas bonne, on dit agad may di. May en fait c'est la négation, ça veut dire pas. Donc en gros temps pas bon. Agad di, agad may di. Niveau du taux, ça remonte encore un petit peu. Le taux est à 38,94. C'est intéressant. Regardez, ça remonte. Donc toujours intéressant si vous avez des euros à convertir. C'est tout pour ce JT. Rendez-vous
La semaine prochaine, c'est bon, vous connaissez la cadence. Continuez à vous abonner, à liker, à commenter, à participer sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Je suis sur toutes les plateformes. Restez connectés et à très bientôt. Disparition!